Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre présence et barakallahu fi les frères de la mosquée, les frères de l'organisation qui m'ont invité, qu'Allah les récompense pour la confiance qu'ils m'accordent. Et c'est un peu particulier pour moi d'intervenir ici, parce qu'en fait, ils ne le savent même pas, je crois, mais quand je me suis converti à l'islam il y a 20 ans, c'est une des premières mosquées où je suis venu en fait. Et si mes souvenirs sont bons, c'est la première khutbah de Jumu'ah que j'ai écoutée, c'était ici. Donc venir maintenant, 20 ans plus tard, ça fait quelque chose, masha'Allah. On a intitulé cette intervention « Le premier pas vers le renouveau ». Pourquoi le renouveau? Parce qu'on fait tous le même constat, que la communauté musulmane, pas que en France, partout dans le monde, ça va pas fort, ça va pas bien. On vit une période difficile. Alhamdulillah ala kulli hal. Et on se demande comment ça se fait. On a Allah, on a le Coran, on a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant on est dans une situation qui n'est pas bonne. Donc comment faire? On se pose tous la question. Qu'est-ce que je peux faire? Par quoi commencer quand on voit l'étendue des problèmes et des soucis et des problèmes à régler? Eh bien, Allah il nous répond à cette question. Par quoi commencer? Il nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dans Surat Al-Ra'd, Allah nous dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Et ça, c'est un concept coranique qui devrait être au centre de notre mode de pensée et de notre analyse. Étant donné la situation, ça devrait être notre slogan, écrit en lettres d'or. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous apprend ce morceau de verset? Déjà, il nous apprend que, tout comme il y a des règles physiques qui régissent la matière dans cet univers, il y a des règles sociologiques qui régissent les peuples. Et ça, c'est déjà un motif d'espoir. C'est-à-dire que les choses peuvent changer. C'est possible que les choses changent. Même si la situation, elle semble critique, désespérée. Parfois, quand on est dedans, on a l'impression que les choses sont comme ça concerne trop de gens, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Non, Allah nous dit que c'est possible, ça peut changer. Et ça a déjà changé dans l'histoire. Mais, si on active les bons leviers, la condition d'un peuple, elle peut changer. Mais Allah nous dit aussi que pour ça, il faut utiliser les bons asbab, le bon chemin. Car exactement comme c'est lui, Jalla Jalaluhu, qui a établi les règles physiques de la matière, c'est lui aussi qui a établi ces règles sociologiques. Et ces règles physiques qui régissent la matière, on est obligé de s'y soumettre. On ne peut pas ne pas s'y soumettre, qu'on soit croyant, non croyant, n'importe qui. Allah a décidé, par exemple, que pour faire pousser une graine, il fallait l'arroser. C'est comme ça. Celui qui veut faire pousser une graine et qu'il la brûle, il pourra s'entêter, ça ne marchera pas. Eh bien, de la même façon, si on veut emprunter le chemin vers le renouveau, si on emprunte un autre chemin que celui qu'Allah a voulu, pour aller vers le renouveau, on ne va pas y arriver. On n'y arrivera pas. On va bouger, on va gesticuler, on va faire des choses, on va s'agiter, mais au bout du compte, on n'y arrivera pas. On sera comme celui qui essaye de faire pousser sa graine en la brûlant. On n'y arrivera pas. Et ici, Allah nous donne une règle aussi fondamentale, c'est que si on espère le changement, en attendant qu'un leader vienne, quelqu'un qui va venir améliorer notre condition, et qu'on attend passivement comme ça,
alors sachez qu'il ne se passera rien. Je peux vous spoiler la fin de l'histoire, personne ne va venir et rien ne changera. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Le changement, il ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Ce n'est que lorsque l'on sera assez nombreux à entamer une réforme individuelle d'abord, à purifier nos cœurs et nos esprits des virus qui s'y trouvent, pour les mettre en accord avec la révélation, pour être de véritables croyants et croyantes, pour que nos idées, nos sentiments, notre vision du monde, notre conception de la vie, tout ça, ce soit une conception islamique, celle de véritables croyants. Et qu'on appelle les gens à faire ça, nos proches. Quand on sera assez nombreux à entreprendre ça, là, les choses, elles changeront. Inch'Allah. Les choses, elles changeront. Et c'est Allah qui nous l'a promis. Il se l'est rendu obligatoire à lui-même. Évidemment, rien n'est obligatoire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous dit وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. C'était un devoir sur nous. Il se l'est lui-même attribué comme devoir. C'était un devoir sur nous de secourir les croyants. Encore faut-il mériter l'appellation de mu'minin. Vouloir que la situation elle change, c'est d'abord vouloir changer ce qu'il y a en nous-mêmes, notre situation particulière. Commencer par soi. C'est ça le premier pas vers le renouveau. Et on a des exemples dans l'histoire. Ce n'est pas que de la théorie, ça. Le premier des exemples, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Durant l'époque mécoise, pendant 13 ans à la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Allah et son prophète ont formé des cœurs. Ils ont façonné des cœurs, ils les ont modelés au moule du Coran. Ils les ont purifiés des virus de la jahiliya. Et ils les ont remplis des enseignements de l'islam, des fondements. À ce moment-là, pendant 13 ans, il y a eu très peu de révélations de règles techniques, juridiques. Non, c'était les fondements, la base. L'unicité d'Allah, le tawhid, la foi dans l'au-delà, la foi dans les prophètes, etc. Et les valeurs morales. Ça pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Jusqu'à ce qu'un groupe de compagnons soit formé. Ça y est, des êtres, des hommes et des femmes formés aux enseignements du Coran. Là, une fois que c'était fait, alors l'islam a pu prendre une dimension sociétale en allant à Médine. Durant 13 années, en 13 ans, il a fait passer les compagnons de la Jahiliya à l'islam. Eux qui vivaient dans une société tribale, qui était très simple, voire même un peu rustre, ils avaient des qualités, mais ils étaient remplis de mauvaises habitudes aussi. Des gens comme ça, ce n'étaient pas les Arabes, ce n'était pas une civilisation comme les Byzantins, les Perses, les Chinois. Non, c'était des gens du désert, des gens très simples. Il a fait passer ces gens-là, de cet état-là, au sommet de l'humanité. Il n'y a pas une génération qui pourra les égaler. Jamais. Ils ont fondé la meilleure des civilisations. Tout ça parce qu'il les a formés. Et durant la période mécoise, si on réfléchit bien, les notables de Quraysh, ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner le pouvoir. Lorsque Utba ibn Rabi'a est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour négocier, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu fais ça pour le pouvoir, on te donne le pouvoir, tu deviens notre chef. Au point où on ne prend pas une décision sans que tu l'aies validée. Mais en échange, tu arrêtes d'appeler à l'islam. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait pu se dire une vision, une stratégie. Je prends le pouvoir et ensuite, une fois au pouvoir, j'appelle à l'islam. D'ailleurs, mettons-nous à sa place 2 minutes avec notre petite raison limitée, et nous qui ne sommes pas assistés par la révélation. Imaginez, on œuvre pour une cause dans un environnement hostile. En face de nous, on a un système contre nous. Et les tenants de ce système, ils nous disent, c'est bon, je te donne le pouvoir, mais t'arrêtes d'appeler à ta cause. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, je le prends le pouvoir. Pendant quelque temps, je leur donne ce qu'ils veulent, et puis après, une fois que je suis bien assis au pouvoir,
j'utilise les moyens du pouvoir pour appeler à ma cause. C'est possible ça, c'est pas un truc de fou de se dire ça. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a refusé. Il a refusé parce qu'il savait que c'était prématuré. Il lui fallait d'abord former des hommes et des femmes, avant de former un système. Ça doit venir de la base. Et ensuite de la base, une fois que la base elle s'est élevée, alors de cette base émergent des gens qui vont prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Il y a aussi une autre période de l'histoire qui mériterait qu'on s'y arrête beaucoup plus longuement. Je ne pourrais pas le faire ce soir, mais on va résumer un petit peu. C'est la victoire de Salahuddin al-Ayyubi sur les croisés lorsque il a récupéré Al-Quds, Jérusalem, alors que les croisés l'avaient depuis quasiment un siècle. On associe souvent la reprise de Jérusalem, de la Palestine, à la personnalité de Salahuddin al-Ayyubi. Et bien sûr, rahimahullah, c'est un grand homme de notre histoire, il mérite évidemment ses hommages. Mais en nous focalisant sur lui, ça biaise notre analyse. Parce que lorsqu'elle perd la Palestine, la Oumma est dans une situation mauvaise, moribonde. Ce n'était pas comme aujourd'hui, mais il y avait des ressemblances qui fait qu'elle s'est affaiblie et qu'elle a perdu Jérusalem. Et vu comme ça, on a l'impression que tout allait mal et Salahuddin est arrivé tel Superman et il a redoré le blason des musulmans et il a récupéré Al-Quds. Et que donc aujourd'hui, si c'était comme ça, aujourd'hui on n'a qu'à attendre un nouveau Salahuddin qui vient nous sauver. Sauf que ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Quand on revoit l'histoire, Salahuddin al-Ayyubi et ceux qui l'entouraient, sa génération, la famille Zanki, etc., sa génération, en fait, ça n'était que la dernière étape d'un processus engagé bien avant lui, plus d'un siècle avant lui. C'était la dernière pierre à l'édifice d'un mouvement qui avait été impulsé, je vous dis plus d'un siècle avant lui, par des grands savants réformateurs. Pas réformateurs, pas réformistes comme on nous dit aujourd'hui, hein, mujaddidoun, hein, revivificateurs. Des savants comme Abu Hamid al-Ghazali, Abdul Qadir al-Jillani et d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes? Ils ont fait une analyse de la situation de la Ummah, de sa façon de comprendre l'islam, de vivre l'islam, de le transmettre. Et ils ont fait un diagnostic. C'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Malgré les apparences, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pourtant, nous sommes au 5e siècle de l'Hégire. Oui, la Ummah est en crise, mais le monde musulman est quand même une puissance. Ce n'est pas comme aujourd'hui. L'islam est en apparence partout, dans toutes les strates de la société. C'est l'islam qui domine. Les universités islamiques sont pleines, il y a des étudiants par milliers, et le gouverneur est musulman. Et pourtant, quelqu'un comme Abu Hamid al-Ghazali, lui qui était un grand savant reconnu, un professeur, éminent professeur à l'université de Bagdad, il sent que tout ça, c'est que de l'apparence, c'est que du superficiel. L'islam n'est plus présent. Il est présent en apparence, mais dans le fond, il n'y est plus. Il ne joue plus son rôle dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez les hommes que c'était. Il va tout plaquer, il va partir. Il va tout plaquer, alors qu'il est, on pourrait dire, au sommet de sa carrière. Il plaque tout, il part seul pendant 10 ans. 10 ans pendant lesquels il va tout remettre en question. Il va tout reposer à plat. Tout ce qu'il a appris, sa conception, sa compréhension du dîn, etc. En revenant 10 ans plus tard, il va écrire son livre monument, Ihya Ulum ad-Din, qui a impulsé un nouvel élan dans le monde musulman. Ihya Ulum ad-Din, revivification des sciences de l'islam, des sciences de la religion. Revivification parce qu'il y avait quelque chose qui était mort. Il a identifié les problèmes, la division, la corruption, un islam réduit à des questions formelles de jurisprudence, des détails techniques. Bien sûr, c'est important la jurisprudence, c'est important le halal et le haram, mais subhanallah, réduire le dîn à ça, c'est une trahison.
C'est important, mais c'est pas un détail, un peu plus qu'un détail, mais l'islam, c'est tellement plus que ça. Vous savez, le Coran, le Mus'haf, il compte 6234 versets. Il y a combien de versets qui concernent le halal et le haram? D'après l'avis de Abu Hamid al-Ghazali, qui est l'avis de la majorité des ulama, 500. 500 versets sur 6230 et quelques. Ça fait 8%. Il y a environ 300 000 ahadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après le Bayhaqi, pas plus de 11 000 qui concernent le halal et le haram. 11 000 sur 300 000. Alors oui, c'est important, mais il ne faudrait pas réduire le din à ça. Et là, il voit que c'est ça. Les savants se disputent pour des questions très techniques, alors que la Ummah va mal. Aussi, ils sont dénués de spiritualité. Ou alors, ceux qui ont une spiritualité, c'est une spiritualité dénaturée, qui n'est pas celle de l'islam. Ils sont à l'écart de la société. C'est des confréries avec un cheikh et des disciples, et qui n'influencent pas du tout sur la société, pas du tout engagés. Alors que la spiritualité musulmane, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de moine en islam, il n'y a pas d'ermitage. La spiritualité musulmane, ça n'est pas aller en haut d'une montagne et faire que du zikr et lire le Coran et c'est tout. Oui, il faut avoir des moments où on s'isole avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr. Mais la spiritualité musulmane, elle se vit avec les gens. Elle se vit dans le monde réel, en faisant le bien autour de soi aussi. C'est pour ça qu'Allah souvent associe as-salat ou az-zakah dans le Coran. Ça symbolise ça, la spiritualité musulmane. As-salah, c'est plutôt notre lien vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakah, c'est plutôt, même s'il y a un peu des deux dimensions, mais c'est plutôt une adoration qui a un effet social, évidemment, d'aider les autres, avec les autres. C'est ça la spiritualité musulmane. Et donc il voit que soit les gens n'ont plus du tout de spiritualité, soit leur spiritualité elle est dénaturée. Les savants qui sont autour du pouvoir ne sont que là pour valider les décisions politiques. Et on utilise, il y a des guerres entre les madhahib, entre deux madhab, parce qu'en fait ils sont utilisés comme un fonds de commerce. Bref, il voit que tout le monde se sert de l'islam, mais personne ne le sert. Tout le monde se sert de l'islam dans la société. L'islam, en apparence, il est partout. Mais en fait, tout le monde se sert de l'islam. Personne n'est au service de l'islam. La surface de la société, elle est islamique. Et quand on gratte un peu, en fait, elle n'a rien d'islamique. Il va alors impulser un mouvement. Il va impulser un mouvement qui va être repris par d'autres chouyours et qui va se répandre dans le monde musulman. Un mouvement qui façonne vraiment les cœurs. Et là, la Ummah va se relever. Petit à petit, la Ummah va se relever, jusqu'à redevenir forte. Et à la fin, alors que la Ummah s'est relevée par ce mouvement-là, à la fin, un siècle plus tard, c'est pas du jour au lendemain, un siècle plus tard arrive la génération de Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, qui vient récupérer le Bayt al-Maqdis, parce que ça y est, là, la communauté est redevenue assez forte pour ça. Le peuple a changé ce qu'il y a en eux-mêmes, Allah a changé leurs conditions. Pour espérer un renouveau, il faut que l'on soit assez nombreux déjà à comprendre qu'on a tous notre rôle à jouer, chacun de nous, à se réformer intérieurement. Commencer par soi-même. Si on attend que les autres fassent quelque chose ou qu'arrive un super-héros, ça n'arrivera pas. Être musulman vraiment, jusqu'au plus profond de notre être. Parce qu'aujourd'hui, pour une grande majorité, alors j'ai peut-être été un peu dur ce soir, mais j'annonce déjà que ce que je vais dire, je suis le premier à tomber dans ces travers-là. Je suis le premier. Mais il faut qu'on ait un œil lucide sur notre situation. La vérité, c'est que pour un très grand nombre d'entre nous, la majorité, dont je fais partie moi en premier, notre islam, il est superficiel. C'est de l'islam superficiel. On a une barbe, on a un hijab, on va à la mosquée, on jeûne, on prie, mais c'est de l'apparence. En vérité, on est des bons petits matérialistes. À part, évidemment, certains. Dans la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura toujours des vrais croyants et des vraies croyantes. Il y aura toujours.
mais si on regarde en général, en majorité. On cherche notre confort en premier. On récite le Coran, mais on n'a pas accès à ses secrets, à ses merveilles, parce qu'on ne le mérite pas. On prie, mais notre prière, elle est vide, elle est sèche, parce qu'on est pollué à l'intérieur. La vérité, c'est que lorsqu'on compare ce qu'on devrait être en tant que communauté du Coran, communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on compare ce qu'on devrait être et ce qu'on est, on est à des années-lumière en vérité. On est à des années-lumière. En général, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner après qu'il nous arrive tout ce qui nous arrive. On est bien loin du minimum. Et je parle de la communauté musulmane à l'échelle mondiale. Les pays musulmans, les communautés musulmanes dans les pays non musulmans comme nous, tous. On a réduit l'islam à sa forme. Mais le travail de purification interne, on l'a zappé. L'islam de l'apparence. On est dans la société de l'apparence. Eh bien, on est des musulmans de l'apparence. C'est très facile, l'islam de l'apparence. Laisser pousser la barbe, c'est très facile. Par contre, réformer mon cœur et le purifier de ses mauvais penchants et de ses maladies, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup moins confortable. Et s'il vous plaît, je fais une parenthèse, ne vous dites pas, parce que je sais que ça existe aussi, ne vous dites pas, voilà le converti qui vient rabaisser les autres et tout. Allah est témoin. Wallahi, 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 que je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je nous vois comme une ummah. Peu importe qui est converti, qui est maghrébin, qui est pakistanais, peu importe, on est une ummah. Et on est tous dans le même bateau. Et je suis le premier à avoir ces travers-là, et les convertis, ils ne sont pas mieux que les autres. Il ne faut pas idéaliser aussi. Les convertis, ils ne sont pas mieux que les autres, ils ont leur virus comme les autres. On est tous dans le même bateau, mais le bateau, il coule là. Le bateau, il coule. Normalement, lorsqu'on arrive dans un pays ou dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans, on devrait le sentir. Les gens, ils devraient se dire, ici, il y a quelque chose, il y a une baraka. Ici, c'est propre, ici, les gens, ils se tiennent bien. Ici, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol. Les gens, ils parlent bien. Ils ne disent pas de vulgarité. C'est ça qui devrait se passer. Fut une époque où l'image des musulmans, c'était celle-là. Des gens droits, des gens justes, des gens propres, moralement et physiquement, des gens respectueux. Ce qui a fait que, parfois, certains peuples non musulmans ont aidé les musulmans à prendre le pouvoir contre le pouvoir qui était de leur religion, notamment les chrétiens. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de leur religion, il était injuste. C'était des tyrans. Et ils savaient qu'avec les musulmans, ils seraient respectés, ils seraient en sécurité, leurs biens, leurs personnes, ils auraient le droit de pratiquer leur culte, etc. Comment Tariq ibn Ziyad, il a débarqué en Espagne ? C'est des chrétiens, c'est un bataillon chrétien qui l'a fait passer et qui lui ont dit où est-ce qu'il faut poster ces hommes. Parce que le dirigeant romérique, il était injuste. C'est comme ça que l'islam il s'est répandu. Ne croyez pas ceux qui vous disent l'islam il s'est répandu par l'épée. L'islam il s'est répandu par la morale et le comportement des musulmans. Oui, il y a eu des guerres. Parce que pour transmettre le message, pour appeler les gens à l'islam, et à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les relations internationales. C'était pour pouvoir appeler les gens à l'islam, il fallait passer la barrière des armées des tyrans qui n'auraient pas laissé les musulmans venir transmettre le message. Mais une fois la barrière passée, les peuples qui étaient derrière ces armées-là, est-ce qu'ils ont été forcés à devenir musulmans ? Jamais. Ce qui dit ça, c'est faux. Et l'histoire, elle en témoigne. Mais les gens ont constaté la façon de vivre des musulmans, et petit à petit, ils ont appris ce que c'était l'islam et sa grandeur. Et ils ont adhéré. Regardez, il y a des endroits où les gens sont devenus musulmans juste en voyant les musulmans comment se comportent. Par exemple, l'Inde, pas l'intérieur des terres, mais les côtes de l'Inde. Comment l'islam est arrivé là-bas ? Des commerçants arabes. Des commerçants arabes qui sont venus faire du commerce. Il n'y a pas eu de guerre, c'était pas des ulama, c'était pas des du'at, c'était des commerçants. Mais le niveau général, il était plus élevé qu'aujourd'hui.
Les autochtones, ils ont vu des gens comme ça, leur morale, leur éthique. Et puis dans le commerce, on voit vite hein, si on a une éthique et une morale. Ça ne trompe pas le commerce. Ils ont vu ça. Ils se sont dit comment ces gens ils peuvent avoir de tels principes. C'est leur religion. Ok, c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a 300 millions de musulmans en Inde, plus le Pakistan et le Bangladesh. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman. Comment c'est arrivé là-bas? Par le comportement des musulmans. On en est où, nous, par rapport à ça? Billahi alaykum. Si on est honnête envers nous-mêmes, est-ce que des non-musulmans qui nous observeraient aujourd'hui, ils verraient à travers nous la grandeur de l'islam? Je pense qu'on connaît tous la réponse à cette question. La vérité, c'est que nos quartiers, c'est les pires. Il faut être lucide. Il faut faire le bon diagnostic si on veut trouver le bon remède. Et je ne parle pas de moyens financiers, là. Il ne s'agit pas de moyens financiers. Avoir la morale islamique et le comportement islamique, ce n'est pas une question d'argent. Et la morale et le comportement islamique, ce n'est pas toujours être gentil et sourire et dire oui. Non, non, non. Des fois, il faut se lever contre l'injustice. Mais toujours en restant fidèle à notre éthique islamique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a été. Relisez la sira. Et ce qu'il a fait lorsqu'il a conquis la Mecque. Alors je sais que ce discours, il ne plaît pas. Il y en a peut-être qui sont énervés contre moi maintenant. Mais il faut ouvrir les yeux, tant pis. Ou sinon, je vous dis, tout va bien. On a des barbes, on a des qamis, on a des hijabs, on a des mosquées. Mashallah, on ne touche à rien, on continue. On continue comme on est. Mais ça, ce discours, est-ce qu'il serait en phase avec la réalité? Non, on sent tous qu'il y a un malaise. On sent tous qu'il y a un malaise. C'est dans notre quartier qu'il y a le plus de délinquance. C'est dans nos pays, et vous avez vu, je dis nos pays, même si moi je suis français, mais je nous vois comme une umma. C'est dans nos pays qu'il y a le plus de corruption. Alors je sais là que certains se disent c'est à cause des conditions sociales, c'est à cause de l'injustice, c'est à cause de l'histoire, etc. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce verset Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim devrait être notre slogan. Parce que les musulmans, et là je parle plus spécifiquement des musulmans en France, on a été bercés avec une grande manipulation. La manipulation SOS racisme. Je vais faire un petit rappel historique pour les plus jeunes d'entre nous, rapidement, et pas d'histoire très ancienne, les années 80. Dans les années 80, des jeunes d'origine maghrébine et africaine se lèvent pour protester contre les discriminations et les injustices que ces populations subissaient. Et ils se lèvent à juste titre, bien sûr. Et ils font ce qu'on va appeler la marche pour l'égalité. Après, par les médias, elle sera appelée la marche des beurs, mais c'était la marche pour l'égalité. Et ce mouvement, qui était tout à fait légitime, il va être récupéré par la gauche. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il fallait prendre le contrôle du mouvement. Il ne faut surtout pas que ces populations elles se prennent en main. Et deuxièmement, parce que la gauche, qui avait un électorat ouvrier à la base, après la trahison de Mitterrand, qui s'était fait élire sur un projet social, et qui en fait ne l'a pas été du tout, ils ont perdu cet électorat. Et donc ils voulaient trouver un autre électorat. Et ils comptaient sur les descendants de l'immigration pour faire court. Et donc la gauche va se greffer au mouvement. Et ils vont se présenter comme étant ceux qui sont du côté de la justice et de l'égalité, la justice pour les minorités, etc. Mais en fait leur intention elle est tout autre. En fait il s'agit de prendre le contrôle du mouvement pour lui faire prendre une autre tournure, pour annihiler cette énergie positive là, cette aspiration à se prendre en main qu'avaient ces jeunes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inculquer à ces jeunes un état d'esprit dévastateur. Jusqu'à aujourd'hui, on en paye les conséquences. Le discours, c'est « oui, on est avec vous, vous êtes des victimes, ce n'est pas de votre faute, tout est à cause de la société, à cause des autres, des méchants, des racistes. Vous avez raison de vous plaindre. On est là pour vous aider. Vous êtes des victimes et on est les sauveurs. Mais vous allez rester des victimes. »
Et ce sont les mêmes qui ensuite, alors là je vais peut-être déplaire, je sais, mais c'est les mêmes, faites des recherches, qui ont ensuite financé l'industrie du rap, qui lui aussi a été dénaturé de sa vraie, de ce que c'était censé être à la base. Pourquoi le rap? Pour inculquer ça, pour ancrer cet état d'esprit dans la tête de plusieurs générations. Et là, ça ne va pas se limiter qu'aux jeunes issus de l'immigration, mais tous ceux qui n'y sont pas hostiles. Et ils ont convaincu des générations qu'ils étaient des victimes, que tout était de la faute des autres, et que donc il fallait attendre la solution des autres, et ne pas se prendre en main. Se prendre en main, c'est d'abord se concentrer sur ses propres manquements, avant de voir la faute sur les autres. Et nous, musulmans, on a la fâcheuse tendance de faire l'inverse. C'est toujours à cause des autres. C'est à cause de tel pays, c'est à cause de... Allez, à titre individuel, c'est à cause des djinns, c'est à cause de la sorcellerie, c'est à cause de l'œil, c'est à cause de tout le monde, mais c'est pas à cause de moi. J'ai perdu mon travail, ah, ça, c'est l'aïn, ça. Je pense qu'on m'a fait quelque chose. Mais est-ce que tu as bien travaillé? Avec ta femme, ça va pas, mais est-ce que tu es un bon mari? Avant de penser à autre chose. Alors, il faut être clair. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Oui, évidemment. Est-ce que les conditions sociales sont difficiles, et spécialement pour les musulmans? Oui. Est-ce que la France, elle a utilisé les populations des anciennes colonies et qu'elle refuse aujourd'hui que leurs descendants fassent partie de la population française? Oui, bien sûr. Est-ce que la colonisation a déstructuré des pays et des cultures? Oui. Est-ce qu'il y a un racisme et une islamophobie structurelle en France? Oui. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Aveugle ou très malhonnête. Mais on le sait tout ça. On le sait trop. Ça fait 40 ans qu'on répète ça. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans notre situation? Rien. Pourquoi? Parce que les causes de notre situation, elles sont de deux types. Il y a les causes qui sont externes à la Ummah. C'est ça, ces agressions et ces injustices que les musulmans ont subies et continuent à subir. Et il y a les causes qui sont internes à la Ummah, nos propres manquements. Et Allah nous dit que les causes qui ont vraiment un effet, en tout cas qui ont le plus d'effet, c'est celles-là. Ce sont nos manquements à nous. Il nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Ce qui vous arrive comme malheur, c'est la conséquence de ce que vous avez acquis par vos mains. Constamment, Allah nous renvoie à notre responsabilité. Ça ne veut pas dire que les injustes n'existent pas, que les injustices n'existent pas et qu'il ne faut pas se lever contre elles. Si, bien sûr. Mais d'abord, regardez nous, nos manquements. Vous savez, il y a un hadith, il est ajib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'obscénité, c'est-à-dire la fornication et tout ce qui va avec, n'apparaît pas chez un peuple, et quand elle est faite au grand jour, sans que se propage la peste et des maladies qu'il n'avait jamais vues avant. Ça ne vous rappelle rien, ça? Et il ne triche pas dans la pesée et la mesure, un peuple ne triche pas dans la pesée et la mesure, sans qu'il ne soit touché, donc ça c'est la corruption et les escroqueries, sans qu'il ne soit touché par la famine. Et sans que, par la famine et par l'injustice des gouvernants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'injustice des gouvernants, c'est à cause de la malhonnêteté des gens. Et il n'y a pas un peuple qui refuse de payer sa zakat, zakatul mal, sans qu'il soit privé de la moindre goutte qui vient du ciel. Il n'y a plus de pluie, la sécheresse. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous renvoie à notre responsabilité. Ah, il y a l'injustice qui se propage, c'est parce que vous êtes malhonnête. Il y a des maladies que vous n'aviez jamais vues avant, c'est parce que l'obscénité se propage. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça marche aussi dans le négatif. Regardez, les injustes, les ennemis de l'islam, ils ont toujours existé, eux. Ils ont toujours été aussi acharnés. Pourquoi est-ce que fut une époque, ils n'avaient pas ce pouvoir de nuisance sur nous? Ils étaient là aussi, les mêmes injustes. Mais ils n'arrivaient pas à nous atteindre comme ils nous atteignent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que fut un temps où la communauté, elle était forte.
parce que ses membres étaient plus conformes à ce à quoi l'islam appelle. Sans idéaliser, hein. L'histoire musulmane, c'est une histoire humaine. Il y a le prophète qui était parfait, il y a les 3 premières générations qui étaient les meilleures. Après, ça a été une histoire humaine, mais le niveau général quand même était beaucoup plus élevé qu'il l'est aujourd'hui. Et donc ces mêmes injustes, ils n'avaient pas ce pouvoir sur nous. Vous savez, Malik Ben Nabi, un penseur algérien dont je vous recommande chaudement les livres, il parle de, lui l'Algérien, il dit « Nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables ». Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il nie les horreurs de la colonisation française, non. Mais c'est qu'il se focalise, lui, sur les causes, les manquements du peuple. Il fait ce que le Coran nous appelle à faire. S'ils ont pu nous faire ce qu'ils nous ont fait, c'est parce qu'on leur a donné l'occasion. Parce qu'on était dans un état de faiblesse qui leur a permis de faire ça. Et c'est ce à quoi l'islam nous appelle. D'accord, il y a les autres, mais pensons à nous-mêmes. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche toujours, qui rejette toujours la faute sur les autres. Ce n'est pas l'esprit du croyant, ça. Même s'il y a des causes extérieures, mais il se concentre d'abord sur ses propres manquements. À plusieurs reprises, Allah nous décrit une scène qui se passera en enfer. Où les gens qui... Bon là, on n'a pas le temps de citer les versets, mais c'est une scène qui est relatée à plusieurs reprises sous différentes formes. Mais c'est, vous savez, l'humanité, il y a des leaders et il y a des suiveurs, c'est comme ça. Il y a des leaders et puis il y a la masse. Eh bien, ceux qui suivent rejetteront la faute sur les leaders. Ils diront, c'est vous qui nous avez amenés ici. Les gens de l'enfer, évidemment. C'est à cause de vous que... C'est vous qui nous avez amenés dans le coffre. Et là, les leaders diront, non, on ne vous a rien demandé, vous nous avez suivis, mais ils se désolidariseront d'eux. Et est-ce que Allah dira aux suiveurs, bon, bah, vous êtes excusés, vous n'avez fait que suivre? Les deux seront châtiés de la même façon. Parce qu'Allah, il nous a donné un cerveau pour réfléchir. Il nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. On ne peut pas toujours dire, oui, c'est de la faute des autres. C'est à cause de ça que j'ai fait ça, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ça, des conditions. Non, 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 d'accord, il y a ces conditions. Mais ta responsabilité à toi, on ne peut jamais l'annuler complètement. Et c'est même rabaisser l'être humain que de l'annuler complètement. Ça veut dire quoi? On est comme des feuilles qui bougent au gré du vent. Hein, on est dans un environnement et juste on subit l'environnement, on n'a aucun pouvoir dessus. Non. L'être humain, il a sa responsabilité. Donc, d'abord se pencher sur nos manquements, nos défauts, nos faiblesses, plutôt que chercher les coupables chez les autres. Et c'est en nous réformant que les choses changeront. L'islam, c'est une révolution intérieure. C'est un chamboulement. Nous, on chamboule notre extérieur. On chamboule notre apparence. Mais à l'intérieur, on reste les mêmes. On reste des petits matérialistes avec un déguisement islamique. Et voilà pourquoi on est nombreux. On bouge, on crie, on est là, on fait des choses, mais les résultats ne sont pas là. Alors, je n'ai pas dit ça pour vous heurter, mais parce que la pire des choses, ça serait de rester aveugle et de se dire que tout va bien de notre côté, et le problème il est chez les autres, donc on va attendre que les autres y changent. On va attendre qu'ils soient gentils avec nous. Comme je vous ai dit, ça n'arrivera pas. Quand on ne voit le problème que chez les autres, on attend la solution chez les autres. Et comme je vous ai dit, croyez-moi que ces manquements, ces défauts, je suis le premier à les avoir. Et donc nous sommes dans le mois de Ramadan, et c'est l'occasion idéale justement pour prendre des vraies décisions, pour entamer ce chemin-là, pour mettre en application, pour décider de lire, apprendre notre religion, mais pas seulement qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je ne dois pas faire dans la prière. Non, des livres qui nous montrent la grandeur de l'islam. Subhanallah. C'est un mode de vie, un mode de pensée qui est... Mais il n'y a rien de comparable à ça. Comparer l'islam à une idéologie humaine, c'est comme comparer, je ne sais pas moi, une flaque d'eau et un océan. C'est pareil, plus que ça même. Donc justement, s'ouvrir l'esprit, apprendre en profondeur notre religion. Et donc lire, plutôt que de regarder des séries sur Netflix.
plutôt que de passer je ne sais pas combien d'heures sur les réseaux sociaux. S'engager pour le bien, faire des actions, aider les gens, aider la mosquée, s'engager, c'est-à-dire ne pas passer toute notre journée, toute notre existence à faire des choses juste pour moi-même. Je travaille que pour moi, je consomme moi et je pense à ma petite vie. Non, donner aux autres. Pour entamer ce processus, pour vraiment commencer à considérer l'islam comme un mode de vie, comme un mode de pensée, en profondeur. Et une conception globale de l'existence. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'après il va y avoir le couvre-feu. On demande à Allah qui nous pardonne, qu'il accepte nos œuvres, surtout dans ce mois béni. Et dans ces nuits, comme vous le savez, bénies, il reste quelques nuits des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc à nous de mettre un dernier coup d'accélérateur pour qu'Allah nous agrée. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.